Bonjour à tous et bienvenue dans notre second épisode de cette rétrospective 2024 de l'actualité. Merci d'avoir suivi le premier épisode et bienvenue dans cette émission. Pour ce second épisode, on retrouve Romain, rédacteur en chef de Focus, que vous avez eu le plaisir de voir dans le premier épisode. Salut Charlotte. Salut. On a Mathis. Bonjour Charlotte. Et en troisième, on a donc Anatole, Bonjour, journaliste Charlotte. Également chez Focus. Bonjour tout le monde. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier sujet d'actualité qui a été choisi par Mathis. Mathis, quel sujet as-tu choisi et pourquoi il t'a marqué cette année ? Alors, l'une des actualités qui a été marquante selon moi en 2024, c'est le conflit entre Israël et le Hamas, qui s'insère dans le cadre plus global du conflit israélo-arabe. Et donc, on en a déjà entendu parler l'année dernière, mais la situation a beaucoup évolué depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, puisque ensuite Israël a riposté à Gaza. Et le conflit a évolué, notamment d'un point de vue géopolitique et sur les alliances, puisque ça a posé un certain nombre de questions, notamment pour ses alliés. Je pense en premier lieu aux États-Unis. On a parlé d'ailleurs dans le premier épisode des élections américaines et des effets que ça allait pouvoir avoir là sur ce conflit précisément. Et puis bien sûr, il y a la question de la guerre en tant que telle sur l'attaque israélienne qui a fait de nombreuses victimes, notamment civiles. Et ça aussi, si j'ai choisi ce sujet, c'est aussi parce que c'est un retentissement en France sur les débats qu'on peut avoir, notamment sur l'antisémitisme et puis aussi sur comment on traite politiquement cette question. C'est vrai que c'est un conflit qui a touché vraiment le monde entier sur plein de plans. On a aussi des manifestations dans les universités américaines. En France, c'est vrai qu'il y a eu un regain de l'antisémitisme et ça pose aussi des questions humanitaires vu ce qui se passe en ce moment à Gaza. Donc c'est vrai que c'est très marquant et ce sera aussi à suivre en 2025 puisque pour l'instant le conflit continue et s'étend même au Moyen-Orient. Romain et Anatole, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Est-ce que ça vous a marqué ? Pour quelles raisons aussi C'est vrai que c'est un sujet très complexe. On a pu voir avec ce que Mathis dans sa chronique, la complexité de ce sujet et ce qui a aussi créé, j'ai l'impression, dans l'opinion publique, dans le débat public, une certaine polarisation des débats et même ça va avoir, comme tu le disais, des retentissements vraiment au sein de l'actualité et de la géopolitique. L'élection récente de Donald Trump qu'on évoquait dans le premier épisode va aussi rebattre les cartes dans ce conflit. On le sait, Donald Trump est un président qui est souvent inattendu, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va préparer et faire. Et dans ce contexte géopolitique, ça va forcément avoir des conséquences sur la situation au Proche et Moyen-Orient. Okay. C'est pays qui a, j'ai pas l'élément précis parce que qui a condamné, qui a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Donc ça pose aussi des questions sur la suite évidemment de ce qui peut se passer, peut-être. Le mandat d'arrêt n'est pas automatique, c'est-à-dire que Benyamin Netanyahou ne s'est pas fait arrêter, il n'est pas en prison, mais si par exemple il se rend dans un pays qui adhère à la Cour pénale internationale, donc comme la France par exemple, il peut être susceptible d'être arrêté. Après, il y a tout plein d'enjeux en fait, diplomatiques qui font que ça reste assez peu probable pour le moment, mais c'est une possibilité aussi. On va maintenant passer à un second sujet qui a été choisi du coup par Anatole. Anatole, quel sujet t'a marqué cette année ? Alors moi pour ce talk de fin d'année, j'ai choisi de parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. 100 ans après les derniers Jeux d'été organisés en France, les Jeux de Paris 2024 étaient extrêmement attendus. Ça faisait des années qu'on en entendait parler et c'est pour ça que c'était réellement pour moi l'événement numéro 1 de 2024. Et justement, on les attendait avec une grande réticence. Certains annonçaient même une catastrophe à venir. Et à la surprise générale, ça a été une véritable réussite de A à Z. Tout le monde s'accorde pour le dire, à l'échelle nationale comme à l'international. La cérémonie d'ouverture a tout de suite annoncé la couleur, nous en a mis plein les yeux.
à travers les différents shows proposés, notamment je pense à celui sur la scène. Et au-delà des performances exceptionnelles de nombreux athlètes français, je pense notamment à Léon Marchand, avec ses 4 médailles d'or. Ce qui m'a donné envie de revenir sur ces Jeux, c'est l'ambiance chaleureuse qui régnait au sein de Paris, et plus globalement en France. On a eu l'impression un petit peu pendant 2 semaines d'être sur un petit nuage où tout le monde était heureux, épanoui, dans la rue, dans le village olympique, dans les transports aussi. Parce qu'on notera que cet aspect qui était un de ceux les plus craints, on va dire, par rapport aux problèmes de circulation, a finalement tenu toutes ses promesses et a idéalement fonctionné. En tout cas, j'ai pas relevé de problème majeur. Donc voilà, ça a été un véritable moment de fête et ça me semblait important pour moi de revenir sur ce temps fort exceptionnel, on va dire, surtout dans la période tendue actuellement qu'on traverse, autant politiquement que socialement. Ouais, c'est vrai que c'est un des événements clés de cette année. On a beaucoup entendu parler à l'avance. Il y avait beaucoup de personnes qui craignaient justement ces Jeux et finalement, gros succès, donc que du positif. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur Focus. On a fait un talk cet été. Tout l'été ensemble. C'est à ce sujet, donc c'était vraiment cool et on a tous pu en profiter, que ce soit à la télé ou même ceux qui sont allés les voir en vrai. Donc Et Romain et Mathis, est-ce que ça vous a plu, les JO? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous... Du point de vue, moi ce que je retiens, c'est du point de vue de l'ambiance. Effectivement, on était dans une situation, on en parlera après, mais un peu tendue politiquement. Et puis là, interviennent les JO, finalement un peu au bon moment. Et puis la deuxième chose aussi que j'aimerais souligner, c'est la mise en avant du handisport, qui a été important. On a pu découvrir des sports qu'on ne connaissait pas jusque-là. Et ça, je trouve ça aussi vachement... Et même les Jeux paralympiques ont eu un grand succès aussi. On en a parlé aussi dans le talk, mais... des gens qui n'étaient pas allés aux JO et qui avaient un peu regretté se sont tournés vers les Jeux paralympiques du coup par la suite. Donc c'est vrai que ça a continué vraiment tout l'été. Il me semble que les Jeux paralympiques c'était en septembre, début septembre. Oui, c'est ça. C'était un mi-chemin. Et Romain c'est vrai, je rejoins ce que pouvait dire Anatel et Mathis sur vraiment l'ambiance dans une atmosphère qui était déjà pesant pour les Français. Et donc là, on a pu avoir cette bulle. Là, on le voit déjà, on est retourné dans un contexte beaucoup plus sombre, avec une polarisation qui était mise de côté pendant ces Jeux olympiques. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on a ce qu'on a abordé, on espérait que cette bulle enchantée continue et perdure. On peut le constater malheureusement après que c'est ça n'a pas ça a fait du bien pendant un petit temps et maintenant c'est ça. Retour à la réalité. C'est un peu ça. On va passer donc au fameux quiz tant attendu que vous avez auquel tu as déjà participé dans l'épisode 1. Je remets mon titre en jeu aujourd'hui. Oui, tu remets ton titre en jeu. J'ai l'appréhension. Ah oui, mais c'est vrai que tu avais gagné, donc tu remets ton titre en jeu. Voilà. Donc c'est parti pour ce quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, carrément. Je vais juste rappeler rapidement les règles juste avant. Donc vous allez avoir 20 questions. À chaque fois, je vais poser la question. Là, vous avez la possibilité déjà de buzzer une première fois sans avoir nécessairement de proposition. Si vous trouvez directement la réponse en buzzant sans les propositions, vous aurez 2 points. Ensuite, si personne ne trouve la bonne réponse, je vais proposer donc 3 réponses possibles. Et là, donc, vous pouvez de nouveau buzzer. Si vous avez la bonne réponse, ce sera 1 point. Et donc, si vous buzzez et que vous avez une mauvaise réponse, vous laissez les autres participer à leur tour. Vous ne pouvez pas buzzer plusieurs fois d'affilée. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Donc, on va commencer avec la première question. Quel mot ne figure pas dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française achevée ce 13 novembre? Et je me rends compte que du coup, je suis obligée de donner les propositions. Donc, je vais les donner. Ce sera 2 points du coup si vous donnez la bonne réponse. Donc, zapping, wok, tempuras ou web? Tempuras? Non, il y est. Wok? Non. Zapping? Non. Web? C'est lequel? Web. C'est le mot web qui ne figure pas dans cette nouvelle édition du dictionnaire. Il était déjà dedans ou... J'ai pas cette information. Ne mets pas de questions pièges, s'il te plaît. Pardon, Charlotte. C'est pas mon quiz. On
On passe à la deuxième question. Quel artiste a remporté le prix de la chanson de l'année 2024 aux Grammy Awards qui a eu lieu le 4 février dernier? Yes. Ouais, je vois que c'est toujours pas ton fort les questions musiques. Alors, on a soit Billie Eilish, Olivia Rodrigo ou Taylor Swift. Vas-y. C'est pas Billie Eilish. Si, c'est Billie Eilish avec son frère Phineas O'Connell pour la chanson What Was I Made For. Je sais pas si vous la connaissez. Si. Question numéro 3. Qui a remporté le prix Goncourt 2024? J'ai vu passer ça un peu. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir entendu, mais... Personne? Non, je sais plus. Alors, J'ai oublié. Gaël Faye, Kamel Daoud ou Sandrine Colette? Gaël Faye. Non. C'est pas Gaël Faye. Non, c'est pas Gaël. Tu peux redire les autres Alors, propositions? on a donc Gaël Faye, Kamel Daoud ou Sandrine Colette? C'est la deuxième proposition. Kamel Daoud, Ouais. ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ah, Il a été décerné au premier tour du scrutin donc de l'élection du prix Goncourt pour son roman Houri, paru aux éditions. Exactement, ouais. Question numéro 4. Quelle discipline apparue aux Jeux de Paris ne sera pas présente aux Jeux de Los Angeles en 2028? Le breaking. Ouais, c'est ça, Wow. le breakdance, félicitations. Donc 2 points pour toi. Question numéro 5. Combien de personnes ont porté la flamme olympique durant son relais à travers la France? Est-ce qu'on Un grand nombre, mais... Ça marche ça, un grand Un nombre? grand nombre, ça marche pas? 5 000, 10 000 ou 30 000? 30 000. Non. J'ai vu grand. Ouais, c'est ça, 10 000 personnes qui se sont relayées sur le parcours de la flamme olympique qui a donc traversé toute la France. Question numéro 6. Dans quel pays s'est déroulé l'Euro 2024 de football? Allemagne. Ouais, c'est ça, bonne réponse. On passe à la question numéro 7. Comment se nomme la mission qui a envoyé des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis 1972? Je devrais savoir ça. Avec grosse hésitation. Apollo. Non. Non. Je donne les propositions. Donc on a Oui. soit Apollo 18, Artemis 2 ou Zeus 1. C'est pas Artemis? Artemis 2, ouais, effectivement. Question numéro 8. Combien de médailles la France a-t-elle remporté lors des Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est ton sujet. Sujet 64. Ouais, bonne réponse, c'est bien On sent que t'as 64. bien... C'est vrai que la fête a un petit C'est avantage vrai, du c'est vrai que là, j'ai eu... si tu as effectué les recherches. Question numéro 9. Quelle organisation a reçu le prix Nobel de la paix cette année? Je vais donner, je pense, les propositions. L'organisation Action Sécurité Éthique Républicaine, l'organisation de jeunesse Kids for Peace Global ou l'organisation japonaise Nihon Idanko. Moi, c'est la deuxième. Non, c'est pas la deuxième. La japonaise? Ouais, c'est ça, c'est l'organisation japonaise Nihon Idanko qui lutte contre l'arme atomique. Question numéro 10, on arrive à la moitié des questions. Quel record a été inscrit dans le Guinness Record cette année? Pareil, là, je vais être obligée du coup de donner les propositions parce qu'il y en a un certain nombre. Ouais. Lee Bayton, coureur du marathon le plus rapide jamais réalisé dans un costume gonflable. C'est toujours des trucs... Chico, un cacatoès qui a parcouru 5 mètres en trottinette en 14,58 secondes. Ou bien Ashrita Fourman qui a cassé 80 œufs avec sa tête en 1 minute. C'est les 80 ans de Ouais, c'est l'année. ça, je crois. Non, c'est pas ça. Jamais de chance, c'est pas possible. La première avec le marathon. Ouais, c'est ça. C'est Lee Bayton qui a couru le marathon le plus rapide jamais réalisé dans un costume gonflable avec un temps de 3h21 minutes et 7 secondes. Et il a collecté des fonds également. Tout de suite, pour une un photo. hospice. Voilà. La photo, on n'aura pas puisqu'elle n'est pas libre de droit. Question numéro 11. Qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur 2024? Bah ouais. Ouais, proposition. Alors, Pierre Ninet, Cillian Murphy ou Brad Pitt? Cillian Murphy. Ouais, c'est ça, c'est Cillian Murphy pour son rôle dans le film Oppenheimer. Ensuite, question numéro 12. Quel a été le principal combat de Robert Badinter durant sa carrière? Moi. J'ai pas de points, j'ai pas de points. C'est Mathis, il a pas de points. La peine de, par contre, la Oui, peine c'est de- ça, l'abolition Oui, de la peine de mort.
Question numéro 13. Combien de joueurs français ont été draftés cette année en NBA? Je sais même pas ce que ça veut dire. Draftés, ça veut dire qu'ils ont été sélectionnés pour faire partie de la ligue NBA. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, 3 possibilités de réponse. Alors, 5, 6 ou 7? 6. Non. 7. Non. 5. Alors, avant de passer à la question numéro 14, on va faire un petit point rapide sur les scores. Donc en tête, on a Anatole avec 9 points, suivi de Romain avec 6 points. Et enfin, en dernière position, on a Mathis avec 3 points. On peut se refaire. Mais ouais, voilà, oui, tu peux te refaire. Question numéro 14. Qui est la réalisatrice du film Anatomie d'une chute, récompensée aux Golden Globes et nominée aux Oscars? C'est une Là, Française. tu me dis les noms, je pense. C'est une Française. Ouais, c'est une Française, mais je sais plus comment elle Alors, Catherine Breillat, Julie Tristan ou Justine Triet? Justine Triet. C'est ça, c'est Justine Triet. Et si Je crois que c'est. Bon, bah, c'est qui a Je crois que c'est Mathis qui a été élu le plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est Mathis aussi. Puis bon, il a pas beaucoup de points. Donc... Tenons-lui. Question numéro 15. Qui a été la tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes qui se sont tenues en juin dernier? Ayé. Non, Ayé. Ayé. Ouais. C'est ça. Valérie. Ouais, Ayé. exactement. Très bien. 2 points. Question numéro 16. Où la COP29 s'est-elle déroulée cette année? Azerbaïdjan. Ouais, la ville. Bakou. Bakou. Question numéro 17. Qui a gagné les élections présidentielles en janvier à Taïwan? Alors, William Lei, Tsai Ing-wen ou Xi Jinping? Le premier. William Lei, ouais, c'est la bonne réponse. Question numéro 18. Grâce à quelle application Le Monde a pu pister les gardes du corps de Macron, de Poutine et de Trump? On en a parlé sur Focus avec une capsule de Bastien. C'est bien de te souvenir de la capsule que d'informations. Ouais, c'est normal. C'est formation professionnelle, ouais. Alors, Zwift, Free ou Strava? Strava. Ouais, exactement. C'est l'application de course à pied pour les... Question numéro 19. Quelle célèbre énigme datant de plusieurs dizaines d'années a enfin été résolue cette année? Une célèbre énigme... Je donne les 3 propositions. La chouette d'or, le menhir enfoui ou l'énigme de la rose des vents? L'énigme de la rose des vents. Non. Ça avait un joli nom. La chouette d'or. Ouais, c'est ça. C'est l'énigme de la chouette d'or qui a été déterrée en France cette année, qui datait des années 80. Question numéro 20, donc dernière question. Qui est le vainqueur du Tour de France masculin 2024? Pas celui. Le vélo. Alors, Tadej Pogačar, Van Der Poel ou Mark Cavendish? Le premier. Tadej Pogačar, c'est la bonne réponse. Merci pour votre participation. On va faire un petit point du coup sur les scores. Et du coup, le vainqueur est encore une fois Romain avec 11 points. Félicitations Romain. On retrouve ensuite Anatole avec 10 points, qui n'était pas loin du tout. Et en dernière position, un peu plus loin pour le coup, Mathis avec 6 points. Ouais. Avec 6 points. Merci à vous d'avoir participé à ce quiz. Et on va tout de suite continuer notre rétrospective de l'information 2024 avec l'actualité proposée par Romain. Romain, quelle actualité t'a le plus marqué cette année et pourquoi? Alors on l'a déjà un peu évoqué, on a parlé de l'instabilité politique en France qui a jalonné cette année. Ça a débuté avec les élections européennes, avec la victoire du Rassemblement national avec un score record, ce qui a poussé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. C'était une annonce qui a surpris tout le monde, et notamment aussi au sein de son propre camp. Cette dissolution de l'Assemblée nationale, ça fait des dizaines d'années que ça n'était pas arrivé au sein de cette 5e République. Et surtout, c'est intervenu à quelques jours de l'organisation des JO, où la France allait devenir un peu l'épicentre du monde. Donc finalement, plus d'Assemblée nationale, plus de Premier ministre, ce qui a étonné plus d'un.
À l'issue des élections anticipées législatives, c'est finalement le nouveau Front populaire avec la gauche qui s'était unifiée, qui est arrivé en tête, mais d'une courte tête, avec 3 blocs qui finalement étaient un peu proches au niveau du nombre de députés, ce qui faisait qu'aucun bloc n'avait la majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui a entraîné tout l'été un feuilleton politique amer pour certains. On a vu notamment le nouveau Front populaire qui attendait la nomination notamment de Lucie Castet, qui avait réussi à faire consensus au sein de tous les groupes politiques de gauche. Finalement, c'est un LR qui a été choisi par Emmanuel Macron, Michel Barnier, alors que les LR étaient arrivés 5e durant ces élections législatives anticipées. Michel Barnier est donc arrivé à Matignon. Il est resté finalement que 3 mois, puisque en début décembre, il y a quelques jours à peine, il a été victime d'une motion de censure de la part à la fois du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Cette nouvelle instabilité politique plonge la France dans une certaine inconnue, puisque ça faisait près d'une 50 ans qu'on n'avait pas vu une motion de censure toucher l'Assemblée nationale et Matignon, et ce qui va du coup devoir forcer Emmanuel Macron à nommer un nouveau Premier ministre. Alors au moment où on enregistre cette vidéo, on ne sait pas encore qui a été nommé. Évidemment, lorsque cette vidéo va sortir, ça sera le cas. La personne qui a été nommée devra essayer de composer un nouveau budget, puisque c'était bien sur cette proposition que la motion de censure a été faite, notamment sur le budget lié à l'assurance maladie. Donc on va voir finalement quel budget sera proposé par ce nouveau Premier ministre, et est-ce qu'il va être ce nouveau Premier ministre censuré ou non par les différents bords politiques. On voit une recomposition politique. Est-ce que le PS va s'allier à la Macronie? Est-ce que finalement la gauche ne sera pas choisie par Macron? Est-ce qu'il va plutôt pencher à droite? Autant de questions qu'on va pouvoir suivre en ce début 2025, en temps où les Français pensent fête de fin d'année et remplir le frigo, ce qui peut être difficile à comprendre pour les Français. Ouais, c'est vrai que je pense que ça suscite beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration aussi, parce que y a eu un vote. Après, il y a eu l'impression pour certaines personnes que le vote n'a pas été respecté, pour d'autres qui avaient plus envie de voir la droite. Enfin, c'est vraiment, ça a polarisé un petit peu les opinions, ce qui est aussi compréhensible. Et donc là, ça a beaucoup marqué l'année. Est-ce que Mathis, Anatole, est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette actualité-là? Effectivement, là on rentre avec la motion de censure qui a été adoptée contre le gouvernement de Michel Barnier, on rentre dans une nouvelle fois un flou c'est l'inconnu. Quant à la suite, oui c'est ça. Et Romain le disait sur le budget, et sachant qu'il faut un budget pour 2025. Donc effectivement on risque certainement pas d'avoir un shutdown à la française, mais ça pose effectivement des questions et des inquiétudes pour les Français. Et en France, on a une chance peut-être pour tous les Français, c'est d'avoir une loi spéciale qui est applicable, qui permet finalement de pouvoir faire en sorte que le budget qui a été voté soit appliqué pour l'année, en tout cas pour le début d'année. Oui, le budget adopté pour 2024. Voilà, continue pour 2025. Ce qui permet de pouvoir c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans son discours. À voir si cette loi spéciale est votée par les députés. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et donc permettre ainsi à nos fonctionnaires et aux institutions publiques de pouvoir continuer malgré tout, même si on voit que les fonctionnaires vont pouvoir continuer, les services publics vont continuer pour la suite. Ça pose quand même des soucis sur notamment les marchés financiers. Cette instabilité peut inquiéter les marchés financiers. En fait, ça a des répercussions sur beaucoup de plans, que ce soit sociaux, économiques, politiques. Donc c'est vrai que c'est une actualité qui va encore nous occuper pour cette année 2025. Et merci beaucoup Romain pour cette actualité. Et ça marque donc la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi donc l'épisode 1 et l'épisode 2. Et on se retrouve très vite sur Focus.